fondateur de Corp Academy, on s'est créé il y a 9 ans et on voulait réinventer le fameux e-learning, hein, l'ennuyeux e-learning historique. Moi, je dirigeais Google à l'époque et même chez Google, on utilisait des solutions extrêmement ennuyeuses où on restait 50 minutes devant un écran à passer des slides PowerPoint. Enfin, je pense que vous voyez très bien ce que je veux dire. Et donc, il a fallu réinventer un peu toute cette expérience du digital learning, du e-learning, pour la rendre, pourquoi la réinventer? Pour la rendre plus engageante. Donc ça, c'est vraiment l'obsession, c'est comment, et on travaille avec des centaines d'entreprises, on a plus d'1 million d'apprenants sur nos plateformes, c'est vraiment l'obsession d'engager, de donner envie aux salariés, aux collaborateurs de se former. C'est que quasiment 100% des dirigeants qui ont déployé des programmes de montée en compétences constatent des effets bénéfiques. Un premier effet bénéfique sur la productivité, sur l'efficience. Évidemment, des collaborateurs mieux formés sont des collaborateurs qui sont plus efficaces dans leurs tâches, plus efficients. Il y a des effets qui, dans cette phase post-Covid, sont également très, très importants et très intéressants. C'est l'amélioration de l'acquisition et de la rétention des talents. Dit en français normal, ça veut dire que ça a un impact très positif sur le recrutement et un impact très positif sur la rétention des meilleurs, des talents. Donc cet impact-là sur l'acquisition et la rétention est quelque chose qui intéresse beaucoup les dirigeants et nos clients parce qu'ils le mesurent. On a eu des messages écrits de grands cabinets de conseil et d'organisations comme Capgemini qui ont constaté un impact sur la rétention. Et enfin, des collaborateurs mieux formés sont des collaborateurs qui sont plus à même d'aborder l'avenir incertain. Alors, je crois que l'avenir a toujours été incertain, on l'oublie, mais là, le nôtre, il est particulièrement incertain et particulièrement complexe. Donc voilà, la formation sert aussi à abaisser un peu le niveau de stress et d'angoisse des collaborateurs en les formant mieux aux enjeux d'aujourd'hui et aux enjeux de demain que par définition, on maîtrise moins bien. Et la mesure d'efficacité, dans le digital learning, ce que je vous propose, c'est 3 critères de performance. Le premier critère, c'est l'engagement. Encore faut-il que les gens aillent. Hein, et je vois, le e-learning en Europe, il y a 10 ans, c'était moins de 10% d'apprenants connectés. Le e-learning était tellement ennuyeux, tellement péjoratif, que les responsables de formation ne le proposaient plus aux cadres dirigeants. Ce qui s'est passé de bien depuis 10 ans, c'est que dans vos entreprises, dans nos entreprises, la mienne a une 60aine de collaborateurs, on vient d'être racheté par un groupe australo-américain de 600 collaborateurs, on a des gens dont la culture digitale, c'est le smartphone, c'est WhatsApp, ce sont les jeux, et donc il faut que le e-learning ou digital learning s'appuie sur la culture digitale réelle des collaborateurs d'entreprise. Donc on s'est dit, on va s'appuyer sur cette culture du jeu, du mobile, du smartphone, des battles, des chats, des micro-vidéos, du micro-learning pour réécrire une pédagogie. Donc le digital learning, c'est tout sauf une vidéo posée sur une étagère digitale. Ça, c'est passif, ça marche pas. Donc j'ai entendu gestion des cultures, j'ai entendu apprendre à apprendre, j'ai entendu transversalité des compétences et j'ai entendu révolution digitale et bien d'autres, je ne vais pas tous les citer. En tout cas, en effet, c'est tous des mots qui reprennent la volonté du gouvernement qui pense que dans un monde qui est dynamique, qui est en perpétuelle mutation, où il faut apprendre et réapprendre à vendre, à acheter, à gérer ses clients et où la technologie quelque part et lead les nouveaux usages et les modes de consommation
qui impactent nos modèles économiques, il est indispensable de comprendre comment tout ça fonctionne. Il est donc indispensable de se former. Et comme tout va vite, il faut se former de façon continue. Et c'est pour ça qu'on a voulu ouvrir à travers cette plateforme Corp Academy qui est disponible. Donc là, je fais le lien avec la question qui est disponible sur le plateau Extended Monaco Entreprise. Donc je vais rappeler l'URL, hein, c'est eme.gouv.mc. Et une fois que vous êtes là-dessus, il vous suffit d'aller sur la rubrique Se former au numérique. Et là, il y aura en fait 2 tunnels qui sont proposés en fonction de la typologie. Soit vous êtes un actif monégasque, c'est-à-dire de la principauté de Monaco, donc vous êtes salarié en principauté. Et dans ce cas, vous pouvez tout simplement faire une demande par la rubrique de contact. C'est autoporteur hein, sur le site. Et dans ce cas, dans les 48 heures, on revient vers vous et on vous ouvre hein, une licence pour que vous puissiez profiter des formations qui sont dispensées sur la plateforme Corp Academy. Et d'un autre côté, si vous êtes un entrepreneur et que vous n'avez toujours pas ouvert votre compte sur la plateforme Extended Monaco Entreprise, donc eme.gouv.mc, il vous faudra alors créer un compte et répondre à un questionnaire d'autodiagnostic qui vous permettra de comprendre quel est votre niveau de maturité numérique et qui vous portera ensuite de façon très personnalisée vers la plateforme Corp Academy. Et en fonction de votre niveau, vous proposera tout un panel de formations. Donc, on a voulu l'inscription très accessible et très simple. Donc, en quelques clics, eme.gouv.mc, rubrique se former et vous vous laissez suivre. Merci Diego, c'est une réponse tout à fait complète. Et bien sûr, tout cela est gratuit. Tout à fait. Alors, toujours dans la volonté d'accessibilité hein, et avec ce motto fort de vouloir placer la formation au centre de notre programme de transformation numérique, le gouvernement finance ces formations. Donc oui, elles sont accessibles gratuitement pour l'ensemble, je répète, des salariés de la principauté et bien sûr tous les actifs, donc les entrepreneurs et autres, et sans limite de licence. C'est-à-dire qu'un entrepreneur qui a par exemple 10 salariés peut tout à fait inviter ses salariés à aller sur eme.gouv.mc et les orienter vers la plateforme Corp Academy qui est ouverte gracieusement, donc financée par le gouvernement.